Parfois, les tensions sociales, économiques et politiques peuvent générer des conflits ouverts lorsque le mécanisme de dialogue et de résolution sont faibles. Toute période électorale dans sa phase préparative ou opérationnelle devra être cernée au mieux pour amener les différents acteurs à cultiver la paix sous toutes ses formes. Puisque nous y sommes au Bénin avec les élections générales qui pointent à l'horizon, votre émission Free Space reçoit pour vous deux acteurs majeurs autour d'un programme de paix piloté par Opus Passis. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission. Pour parler paix, ce matin sur ce plateau, je suis avec deux acteurs majeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Marius Nancy, il est le président de Opus Passis. Marius Nancy, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Opus Passis, de quoi s'agit-il? Nous allons en parler et tout à l'heure. Et l'autre invité, c'est Enaboua Glele Agboko, un prénom que j'affectionne, Enaboua. Monsieur Enaboua Glele Agboko, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Bienvenue dans ce studio de Speedline TV. C'est la toute première fois que vous venez dans ce studio. Comment vous le trouvez, ce studio? C'est très chaleureux, c'est joli, puis c'est formidable ce qu'on voit. Merci beaucoup. Monsieur Nancy? Pareil, je vous suis généralement de loin, mais à y voir de près, honnêtement... on ne pouvait pas imaginer. Voilà ce que nous faisons, nous autres, pour accompagner la République dans son développement. Et tout de suite, nous allons rentrer de plein pied dans le vif du sujet. La paix est un outil à cerner et à mieux cerner pour les élections ou pour la période électorale, puisque nous y sommes au Bénin. Vous allez nous dire, le programme Opus Passis, de quoi s'agit-il? D'abord, Opus Passis, c'est quoi? Ça rime un peu avec le latin ou je ne sais pas. Opus Passis, c'est quoi? Alors, merci beaucoup. Opus Passis, c'est un mot en latin qui veut dire œuvre de paix, action et paix. Œuvre de paix, action de paix. OK. Et lorsqu'on voit un peu, qu'est-ce qui a pu vous amener à trouver cette terminologie ou je ne sais pas, comment le dirais-je, qu'est-ce qui vous a amené à trouver Opus Passis? Je ne sais pas. Vous aurez pu prendre Alafia, vous aurez pu prendre Sourou, vous aurez pu prendre autre chose. Mais bon, je ne sais pas. Opus Passis, pourquoi? Alors, nous avons choisi Opus Passis parce que notre action est nationale dans un premier temps. Et le Bénin, comme nous le savons, n'est pas réuni que de la langue fongwe ou de la langue d'Indi. C'est une nation multiculturelle. Multilinguistique. Linguistique, voilà. Oui. Et même au-delà du Bénin, nous envisageons porter le nom de notre organisation au-delà des frontières en fait, de notre pays. C'est pour ça que nous avons choisi, c'est vrai que nous avons choisi latin, mais nous avons choisi un nom qui ne va pas faire de, comment je vais dire, de jaloux dans notre sphère continentale. Continentale, voilà. Et donc, Opus Passis, c'est un programme qui va au-delà de nos frontières. Ce n'est pas seulement dans un cadre béninois, ce n'est pas seulement dans un cadre régional africain, mais c'est aussi un programme qui va à l'international. Et d'où la terminologie Opus Passis. Monsieur Glele, dites-nous, vous ne voyez pas d'inconvénient lorsque on choisit un thème comme ça, vous qui êtes membre de ce programme-là, cela ne vous pose pas un problème? Bon, pour des personnes, ça peut poser un problème, mais pour nous, ça ne pose pas de problème, parce qu'on dit que le Bénin est le quartier latin d'Afrique. Voilà. Nous justifions cela pour prouver que nous avons notre place dans la sous-région africaine, surtout dans les pays, parmi les pays francophones. Voilà. Et puis, Opus Passis, c'est bon à entendre, et puis c'est une œuvre de paix. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi, parce que ça correspond plutôt à ce que nous faisons aujourd'hui comme activité sur le territoire. Sur le territoire. Et lorsqu'on parle paix, il n'y a pas de langage. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de couleur de peau. Voilà, comme le dirait l'autre, la paix, c'est un comportement. Et quelle que soit la terminologie, le groupe de mots qu'on peut le trouver, pourvu que le message puisse porter et que la paix puisse... Le message et surtout les actes. D'accord. Et dites-nous, monsieur Nancy, président, pourquoi avoir créé cet outil Opus Passis qui prône la paix aujourd'hui, et quand on sait que cet outil est mal cerné dans la plupart des pays africains, mais aussi à l'international, on voit dans le monde entier, lorsqu'on parle élection, même aux États-Unis, la plus grande démocratie, on se rappelle, lorsque le président
l'actuel a été évincé il y a 5 ans. On a vu la coupole a été prise d'assaut par ses partisans. Et donc, aucun pays sur cette planète n'est épargné par ces conflits lorsqu'on parle des élections. Dites-nous, dans quel contexte avez-vous créé cet outil et qu'est-ce qui peut justifier cela? Merci beaucoup. En fait, nous avons créé Opus Passis pour intervenir dans toutes les différentes sphères de la vie, qu'elles soient économiques, sociales et politiques. Voilà. Maintenant, nous nous focalisons cette année, c'est-à-dire à partir du lancement le 8 novembre jusqu'à la fin de l'année prochaine sur le registre politique, parce que c'est pour la première fois dans notre pays qu'on lance une élection générale. Voilà. Et quand nous avons sondé le terrain, nous avons constaté qu'il y a de risques que des langages, des actes, des faits puissent amener à des conflits non maîtrisés. Et comme nous aimons notre pays au-delà de tout, nous avons créé cet outil. Avez-vous une autre nationalité? Vous avez une autre nationalité à part la nationalité béninoise? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je n'ai pas d'autre nationalité. D'accord. Une raison de plus. Hein? C'est ça. Voilà, allons-y. Et même si j'avais d'autres nationalités, je suis béninois d'abord avant d'être toute autre chose. Donc c'est pour ça que je dois travailler. Nous devons travailler pour que notre pays, le Bénin, puisse être ce symbole de paix qu'on nous connaît depuis toujours. Voilà. Monsieur Glelin, lorsqu'on crée un outil comme ça, je ne sais pas, le contexte s'y prête. Vous avez peut-être 3 nationalités, je n'en sais rien du tout. Et c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas militer pour la paix. Mais vous y êtes. Dites-nous, dans quel contexte peut-on créer un outil comme ça? D'ailleurs, moi j'ai une seule nationalité, je suis béninois. Ah d'accord, ok. Et puis vous savez, il n'y a pas à être membre de l'ONG avant d'œuvrer pour la paix. Parce que nous vivons tous dans la même société, nous avons le droit et le devoir d'œuvrer pour qu'il y ait la paix, pour la pérennité et la paix, surtout pour nos enfants et pour les générations à venir. Donc c'est avec plaisir que nous avons décidé de travailler avec Opus Passis et nous invitons d'ailleurs les gens à travailler avec Opus Passis. Si aujourd'hui nous avons décidé de lancer les événements, c'est-à-dire le 8 novembre, c'est tout simplement parce que nous sommes dans un continent et nous voyons tout ce qui se passe lors des périodes d'élection. Et nous ne voulons pas du tout cela, surtout au Bénin. Et nous sommes surtout dans l'aspect de prévenir, d'éviter. La prévention. De la prévention, c'est ça. Voilà. Donc, pouvoir passer un message et sensibiliser les gens à savoir quelle expression utiliser, comment parler aux gens pour qu'on ne puisse pas attiser la haine chez les gens, tout simplement. C'est bien cela. Et ce programme a certainement une vision, ce programme a certainement une mission accomplie. On va y revenir tout à l'heure, mais lorsqu'on reste, quelle est la nomenclature, ce programme? Comment est-ce que ce programme est achalandé? On a déjà dit d'où est partie l'idée, l'initiative de ce programme, mais qu'est-ce qui fait même la particularité de ce programme Opus Passis? La particularité de ce programme est que ce programme s'adresse à toute la nation, à tous les partis politiques, à toutes les confessions religieuses. De la mouvance comme de l'opposition. La mouvance comme de l'opposition. Okay. En fait, je peux même dire que la particularité est que nous sommes le grand parti du pays. Et quand je dis parti, c'est le Bénin. Voilà. Ouais. Et nous travaillons pour les Béninois. Et donc, c'est un programme qui doit intéresser tout le monde, que ce soit la mouvance d'aujourd'hui, l'opposition d'aujourd'hui et la mouvance de demain, y compris l'opposition de demain. Notre objectif est de poser des actes. On va rentrer plus tard dans les programmes. Oui, forcément. Poser des actes, tenir des discours ou amener les gens à avoir des discours d'union et non des discours de séparation. Parce qu'en fait, notre vision, c'est quoi? La paix, ce n'est pas l'absence de désaccord. C'est l'acceptation de notre différence en respectant le désaccord et accepter de jouer sur le même carré de sable. C'est ça. Par là, nous allons inviter les gens de l'opposition actuelle à ne penser qu'à la nation et non à eux-mêmes.
Pourquoi c'est à ceux de l'opposition que vous adressez cette invite ou vous faites cette exhortation, aussi à ceux de la mouvance? Alors, en fait, je n'avais pas terminé. Oui, allons-y. Ceux de l'opposition, Oui. à ne pas penser qu'à eux seuls, mais à penser à la nation, à nos enfants, à nos femmes, à nos frères. Et ceux de la mouvance, à ne pas user de leur position pour écraser les autres. Parce qu'on n'est pas fort éternellement. On est fort qu'un temps donné. Et que demain, eux-mêmes, ils peuvent être faibles. Donc, par nos actes, par nos actions, par les formations que nous allons donner aux gens, nous allons leur faire comprendre que nous sommes tous des Béninois. Nous avons intérêt à ne pas avoir des propos qu'on peut regretter demain. Voilà. Des propos qui peuvent incendier la République. Des actes aussi. Hein. Des actes aussi. C'est cela. Monsieur Grelet, dites-nous, qui peut faire partie de ce programme-là? Tout à l'heure, M. Nancy a dit c'est ouvert à tous les partis politiques, le Bénin est le plus grand parti politique, je suis d'accord, mais lorsque votre programme intéresse, qui peut venir avec vous sur ce programme Opus Pacis? Ce programme s'adresse à tout le monde, je dirais à tout citoyen béninois, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance. L'important, c'est de pouvoir prôner la paix, l'égalité et la cohésion sociale. Tant que vous êtes dans ce canevas, vous êtes amené à pouvoir adhérer au mouvement et pouvoir travailler avec nous pour qu'on puisse installer un espace de dialogue dans le pays et surtout la cohésion et la paix parmi nous dans la société. Tout simplement. Oui, moi je ne suis pas politique. Oui. Est-ce que parce que je ne suis pas politique, je ne peux pas venir avec vous? Est-ce que si je suis d'une confession religieuse donnée, est-ce que c'est fermé ou je suis étudiant, je suis coiffeuse, je suis coiffeur, je suis vendeur de tomates dans Tokpa. Est-ce que moi j'ai la possibilité de venir aussi avec vous? Bien sûr, ça s'adresse à toutes les couches sociales, toutes les classes, que vous soyez animiste, que vous soyez chrétien, n'importe quelle religion. Tant que vous êtes béninois, tant que vous voulez porter la paix, c'est le plus important. Il n'y a pas besoin d'être politique pour forcément adhérer à un mouvement de paix. On a parlé d'ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Donc, ça n'a pas du tout rapport avec la politique. Vous êtes béninois, vous œuvrez pour la paix, vous voulez la paix dans votre pays ou dans votre espace. C'est le plus important. Venez travailler avec nous pour qu'on puisse œuvrer pour la paix. Que vous soyez de n'importe quelle religion, n'importe quelle classe politique, n'importe quel parti, le plus important, vous devez savoir que la paix n'est pas un vain mot, ce sont les aptitudes et les actions que vous menez. Ouais, ça, c'est Félix Soufé-Boigny, paix à son âme, du côté de la Côte d'Ivoire, qu'il disait. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Nous devons tous travailler à participer. Nous devons co-générer la paix dans nos espaces de vie et refouler tout ce qui peut nous amener à distraire les ressources de l'État, parce que lorsqu'on parle de conflit, les gens peuvent ne pas comprendre forcément de quoi il s'agit, mais pour ceux qui ont vécu ce conflit vous diront il ne faudra jamais aller à ce niveau. Dites-nous, lorsqu'on regarde un peu votre programme, vous avez certainement une vision, et lorsqu'on surfe sur ce qui se voit ou se vit aujourd'hui dans le monde entier. On ne va pas revenir sur le cliché de la Côte d'Ivoire. On a vu dans d'autres pays, même au Sénégal, on a vu, après l'éviction de Macky Sall, ou avant l'éviction de Macky Sall, on a vu. Et dans d'autres pays sur la planète, on voit un peu tout ce qui se... Lorsque vous regardez tout ça, quelle est la vision que vous vous donnez par rapport à votre programme que vous avez élaboré? Avant de répondre à votre question, je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que mon frère Glélet a dit. Déjà, nous avons notre site, le site de l'ONG qui est en cours d'élaboration, voilà, qui va permettre à n'importe quel Béninois ou non, qu'il soit sur le territoire ou au-delà, de pouvoir adhérer directement à l'organisation pour suivre nos programmes et travailler avec nous et même nous faire des suggestions. D'accord. Même si je suis au Canada. Même si vous êtes au Canada, n'importe où, en Chine, aux États-Unis, dans l'Alaska. Partout dans le monde. D'accord. Il suffit simplement de mettre dans la barre de recherche www.opus
opuspassis.org. D'accord. On va revenir sur ça tout à l'heure, c'est très important. Et maintenant, si je finis de dire ça, je vais aussi rajouter qu'en fait, on n'est pas fermé. D'ailleurs, on est en train d'adresser nos demandes de collaboration à toutes les organisations de la société civile qui existent déjà sur le territoire et même au-delà. Même les plateformes médias aussi. Les plateformes médias aussi. Dans Speedline TV. Donc, voilà. Et sans oublier aussi les partis politiques qu'on est en train de solliciter parce qu'on n'est pas... On ne travaille pas pour nous, on travaille pour la République. Voilà. Et la République, c'est l'ensemble de tous les acteurs, en fait. C'est l'ensemble de toutes les composantes du pays. Oui. C'est pour ça que nous n'avons occulté personne. De la même manière, on adresse des messages à toutes les institutions qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent dans les processus électoraux afin que chacun puisse jouer véritablement sa partition pour qu'il n'y ait pas de frustration et autres. Maintenant, la vision que nous portons. Oui. Notre vision, c'est d'avoir un Bénin uni, un Bénin harmonieux, un Bénin prospère, un Bénin où on va mettre en place des mécanismes de gestion des tensions. Parce que la tension, il y en existe toujours et il y en existera toujours. Des mécanismes solides de tension afin d'éviter que cette tension puisse dégénérer. Pas de mécanismes solides de tension, non. Des mécanismes solides de gestion. Voilà. De gestion, de prévention. C'est sensible. Oui, oui. Voilà. De gestion et de prévention voilà. des tensions, voilà. Afin que cette tension ne puisse pas être en fait, ne donne pas naissance à des conflits incontrôlables. Voilà. Et en mettant en place ces mécanismes-là, nous allons garantir aujourd'hui et pour demain un développement durable, une égalité des chances et le respect des droits de l'homme. C'est notre vision. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette vision, M. Glellet? Tout a été dit par le président. Moi, je vais juste ajouter que l'importance aujourd'hui, c'est d'installer un espace pour que tout le monde, quelle que soit votre ethnie, votre couche sociale, votre parti politique, qu'on puisse discuter ensemble et trouver un espace d'intérêt pour la nation et penser surtout au bien-être de la population et au bien-être de notre pays, tout simplement. Et lorsqu'on regarde un peu l'arène aujourd'hui, la vision, cette vision que vous portez, y a-t-il pas des goulots d'étranglement, y a-t-il pas des blocages, y a-t-il pas des choses qui empêcheraient cette vision de s'émanciper dans la suite de ce programme-là? Alors, nous ne croyons pas au blocage, mais nous savons que, surtout actuellement, les acteurs qui peuvent essayer de, comment je vais dire, de porter un coup à cette vision, c'est les acteurs politiques actuellement. Je parle bien sûr du contexte actuel où on est. Mais nous, notre programme permettra à chacun d'eux de se mirer, de regarder au-delà des intérêts actuels, les intérêts futurs et les intérêts de nos enfants, les intérêts du pays, pour que des dialogues puissent être instaurés, afin que là où on pense que ça va dégénérer, on puisse trouver une solution, une porte de sortie. Parce qu'on a dit que le Bénin a toujours étorné et le Bénin étonnera toujours. Ça nous rappelle la conférence des forces vives de la nation, la première dans la sous-région. Si on l'a fait en 89-90, c'est que au moment où on pensera qu'on n'a plus de porte de sortie, le Bénin va encore puiser dans ses génies. C'est un pays béni. Ouais, pour le nom en parle beaucoup. Voilà. Va puiser dans ses génies pour encore étonner le monde. En tout cas, moi, mes amis avec qui je travaille, vous, les politiques et tous les citoyens béninois ne permettront pas à ce qu'un seul individu ou deux individus ou un groupe d'individus viendrait déranger ce qui est établi depuis très très longtemps. Monsieur Agoro Glellet,
vous êtes jeune, je constate que vous êtes jeune, je ne sais pas si dans l'antichambre de ce programme, il y a des personnes âgées, mais lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, à vouloir parler paix à des partis politiques, on se retrouve pratiquement dans la posture de médiation, à jouer à l'avant-gardiste pour qu'on ne mette pas le feu au pays. Dites-nous, quelles sont les armes dont vous disposez au niveau de Opus Pacis pour apaiser les cœurs, pour amener les uns et les autres à se raviser de ce qu'il ne faudra pas aller, il ne faudra pas franchir le Rubicon, comme le dirait l'autre. Quelles sont les armes dont vous disposez au sein d'Opus Pacis pour amener les différents acteurs à fumer le calumet de la paix ou à penser paix, à cultiver paix, à produire paix? Vous savez, quand on parle de paix, il faut faire beaucoup attention à travers les mots qu'on utilise, à travers les actions qu'on pose. Et surtout, faire preuve de sagesse. C'est pour cela que... Surtout la sagesse. Oui, surtout la sagesse. Voilà. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place un dispositif pour s'entourer de personnes connues pour leur sagesse, et de toutes les religions possibles. Hein. Nous parlons de personnes qui ont l'habitude de prôner la paix, de parler de paix, d'œuvrer pour la paix. Et nous sommes jeunes, nous n'avons pas forcément l'expérience qu'il faut, mais nous sommes entourés par des personnes qui vont avisées, qui vont nous éduquer, qui vont nous aider à pouvoir utiliser toujours et user de la meilleure des manières, des expressions qu'il faut pour instaurer la paix. Et c'est pour cela qu'il y a des ateliers d'ailleurs. Dans le programme, vous allez voir, il y a des ateliers qui sont en train d'être mis en place pour pouvoir apprendre à la jeune génération, à la population, à toutes les classes politiques, à toutes les classes sociales, à savoir faire usage et œuvrer pour la paix chaque jour que Dieu fait dans toutes les actions, que ce soit professionnelles, sociales et à tous les niveaux. À la mise en onde de cette émission, c'est bien une équipe qui fonctionne avec maestria, dirigée de main de maître par Josué et Kankou. Et nous allons faire d'ici là un tour au niveau de la régie pour suivre le sport de la maison. Vous allez voir encore comment est-ce que cette chaîne de télévision vous accompagne partout où vous êtes. Mais avant, je voudrais vous demander quelle est la mission que vous êtes assignée par rapport à ce programme? La mission que nous nous sommes assignés, je l'avais souligné tantôt, c'est de nous éduquer à la culture de la paix. La paix, et rien que la paix. Rien que la paix, le vivre ensemble. Et je vais rajouter quelque chose tout à l'heure pour les âmes que nous disposons. C'est que, certes, nous sommes jeunes, mais nous voyons ce qui se passe autour de nous. Et c'est encore les jeunes qu'on utilise après pour mettre le feu. C'est pour ça. Voilà. Parce que sur la toile, c'est les jeunes. Voilà. Et on va en venir qui utilisent des langages déplacés, inappropriés. Voilà. Même nos grands frères et nos grandes sœurs, politiques, cadres. Aussi, notre action, c'est envers toutes ces personnes-là. Voilà. Et nous travaillons, nous sommes en train de tendre la main. Oui. Surtout à la conférence épiscopale du Bénin qui a une expérience en la matière, à l'organisation des confessions religieuses des célestes, des méthodiques et autres. À tout cela, nous, on est en train de leur tendre la pêche afin qu'ils puissent nous accompagner sur ce chantier, mais qui est plus vaste que notre âge. C'est le chantier à tous, en fait. Et de la même manière, on est en train de tendre la main à toutes les institutions de la République qui aussi ont des expériences, qui peuvent nous dire, pour telle formation, il faut agir comme ça, pour tel truc, il faut faire comme ça. Parce qu'on est en train d'installer les médiateurs de paix dans tout le pays. De votre programme? De notre programme. D'accord. Afin que ceux-là puissent être nos relais, en fait, dans leur localité, même à Tchoumi ou à, je ne sais pas, à Gorgounou. Celui-là peuvent nous remonter des informations ou sensibiliser localement des gens afin que ceux-là puissent avoir le comportement qu'il faut. D'accord. Et quand ça va être instauré progressivement, je pense que demain, nous aurons des hommes de qualité. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on n'a pas des hommes de qualité, mais on aura des qualités meilleures que ce que nous avons aujourd'hui, que ce soit dans le champ politique ou dans d'autres champs, afin qu'ils puissent savoir qu'en fait, on est un.
Voilà. Et que le Bénin reste le patrimoine de chacun de nous. C'est ça. Voilà, et nous allons faire un tour du côté de la régie avec Josué Kankoué pour suivre juste ceci. On revient après. Speedline TV désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, publics reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national, partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Speedline TV est situé à Akpapa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Merci beaucoup, Josué Kankoué, le maître, le patron de la régie. De l'autre côté, on lui dit merci. Et à toute l'équipe, nous allons y revenir tout à l'heure. Monsieur Glélé, dites, quelle est la mission au-delà de ce que Monsieur Nancy a dit? Quelle est la mission, quelle est l'autre mission que se donne au Plus Passis pour comment dirais-je, mettre le terreau de la paix? Oui, il y a des hommes qui cultivent déjà cette paix dans ce pays, et on ne va pas citer des noms ici, mais vous avez décidé de prendre le relais, et cette fois-ci, et d'activer, de continuer à garder le flambeau de cette paix-là dans ce pays. Quelle est la mission? Quelle autre mission vous êtes assigné au-delà de ce que le président a dit tout à l'heure pour continuer à maintenir cette flamme allumée? La mission, elle est très simple, c'est de pouvoir pérenniser l'héritage que nous avons reçu des années avec la conférence des forces de la nation que nous avons eu à entendre parce que nous sommes jeunes. Et aussi, c'est de pouvoir tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. C'est pour cela que nous avons décidé, par exemple, de toucher la jeunesse à travers des ateliers qui sont organisés dans les universités, dans les écoles, dans les espaces publics, tout et tout. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que nos parents, nos aînés ont fait preuve de paix jusqu'aujourd'hui. Et ce que nous avons à faire maintenant, c'est de pouvoir permettre à la jeune génération de comprendre que s'ils ont pu hériter de ce Bénin-là, c'est parce qu'il y a eu des actions qui ont été menées, des opérations qui ont été menées sur le territoire pour que le Bénin soit connu comme un pays de paix. Donc, c'est de pérenniser cette histoire que nous avons au niveau de la nouvelle génération. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous avons décidé de prendre le flambeau et puis de passer à la nouvelle génération à venir. Voilà, nous allons du haut de ce plateau magnifier la mémoire du regretté Monseigneur Isidore de Souza. Je me rappelle de cette phrase-là, plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous emporte dans ces flots. C'est un message qu'on devrait pouvoir répéter à cette génération-là pour nous empêcher d'être des acteurs, des acteurs du diable, comme le dirait l'autre. On dit merci aussi au président Mathieu Kérékou, merci à feu président Mathieu Kérékou, merci à Nicéphore, au patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo, voilà des gens qui ont dirigé ce pays, au président Boniaï, au président Patrice Talon, nous leur disons merci d'accepter de continuer à cultiver cette paix par tous les moyens afin que ce pays reste debout. Nous allons continuer dans cette émission. Monsieur Nancy, oui, vous avez certainement quelque chose à rajouter par rapport à cette mission. La mission, elle est tellement grande qu'on ne saurait finir de l'étaler ici, et c'est dans la pratique et qu'on verra même la puissance même de cet outil au Plus Passis. Au-delà de ce que mon camarade, mon frère Glélé a dit, l'une des missions qu'on s'est encore assignée qui est primordiale, c'est que nous ne sommes pas dans la revendication. Voilà. Nous ne sommes pas dans l'imposition. Nous sommes dans des plaidoyers. Chaque fois qu'un chef d'État, chaque fois qu'un acteur politique, chaque fois qu'une autorité pose un acte, que nous sentons que cet acte brime un peu, ou cet acte prive X ou Y de telle ou telle chose, nous, notre rôle serait de plaider, de demander pardon, de demander la clémence de la République, afin que les autorités d'aujourd'hui ou demain qui se retrouveront dans ces cas puissent aller au-delà
de l'effet actuel de l'acte posé et de faciliter, de pardonner, de renoncer à leur force, à leur pouvoir, à leur puissance sur X ou Y. Parce que quoi qu'on dise, toute autorité est établie par Dieu. Oui, forcément. Et quiconque qui va contre une autorité est dans un premier temps contre l'ordre établi par Dieu. Le principe de l'Éternel, voilà. Je suis d'accord. À ce moment... Vous avez ouvert la Bible un instant, hein? Oui. Oui, allons-y. À ce moment, Dieu peut t'abandonner. Parce qu'il lui-même, il a dit, ne me tentez pas. D'accord. Et il peut arriver que le diable puisse posséder quelqu'un, volontairement ou involontairement, et il va tenter le diable. Et là, le Dieu qui était là en ce moment, c'est l'autorité. Qu'elle soit une autorité judiciaire ou une autorité administrative, il va prendre des décisions pour sanctionner ce diable-là. Et une fois que c'est fait, c'est d'autres personnes autour de cette personne qui est possédée qui reçoivent le coup. Les dommages collatéraux. Les dommages collatéraux. Et donc, pour éviter ces dommages collatéraux, oui. nous allons plaider pour exorciser le diable et plaider aussi pour que les autorités puissent aussi être plus ou moins clémentes. Le pasteur Marius ce matin, voilà. Et je ne vous connaissais pas cet élan apostolique, mais c'est toujours bien, et, il faut oser le dire. Nous avions besoin de nous ressourcer à la parole de Dieu par moment pour nous aguerrer, pour éviter de tomber dans le piège du mal. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit, nous n'allons pas revendiquer. Je crois qu'on peut revendiquer. Même le fils peut demander au père, mais il y a une façon de demander. Nous n'allons pas faire l'apologie de la rébellion. Nous n'allons pas demander aux gens de se rébeller, mais nous pouvons demander. Il y a une façon de demander, parce que même le chef de l'État actuel qui est là a toujours dit, il y a la façon de demander. Il est conseiller, un père de famille, sait ce qu'il faut. Et lorsque le père de famille a peut-être oublié ou a décidé de ne pas faire, l'enfant peut le lui demander, mais avec sagesse, avec obéissance, pour ne pas offusquer cela. Donc, nous n'allons pas, Monsieur Gleller, vous êtes d'accord peut-être avec moi, nous allons demander, revendiquer, je ne voudrais pas utiliser le sens péjoratif du thème, du mot, mais nous n'allons pas faire l'apologie de la rébellion. Nous allons revendiquer. Dire que nous voudrions ceci. Le dire avec sagesse, avec jugeote, avec discipline, n'est déjà pas de la rébellion. Et donc, je crois que je suis d'accord avec vous, Monsieur Nancy. On ne va pas se rébeller contre l'autorité, parce que c'est Dieu qui établit l'autorité, et se mettre au travail des principes établis par Dieu, c'est jouer un peu avec le feu. Monsieur Agboko, dites-nous, l'autre mission, on en a parlé, les valeurs aujourd'hui. Quelles sont les valeurs que vous prônez au niveau de Opus Passis, à moins que M. Nancy veuille dire quelque chose par rapport à mon développement? Non, moi je vais juste vous remercier de m'avoir... Je ne voulais pas utiliser, comme je n'ai pas tous les tenants et aboutissants du mot, mais je vous remercie de m'avoir... Non, je crois qu'on est complémentaires sur ce plateau, parce que ce pourquoi nous sommes en train de faire cette émission, une émission qui est capitale, c'est encore la paix. Prenez la paix, et chacun, comme l'a dit le roi Guézo, devrait amener ses doigts pour boucher l'argent troué, afin que nous puissions penser. Parce que lorsqu'on parle développement sans la paix, ce développement est hypothéqué. C'est ça. Il n'y a aucun pays qui puisse se développer dans l'anarchie, dans le désordre, dans le conflit. Et je l'ai souvent dit, lorsque on prend un peu le cliché de la Côte d'Ivoire, vous le permettez, hein, ça ce sera mon apport à ce débat combien important et précieux. Lorsqu'on prend la Côte d'Ivoire, avant la guerre, on a vu les insurrections, les poches de résistance en 2002, on en a vu avec la mort du général Robert Gueye et tout. En 2010, ça a été la grande période de conflit. Mais avant ce conflit, la Côte d'Ivoire contrôlait 60% de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Mais depuis, on est en train de rebâtir la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas permettre, nous n'allons pas dresser le lit à cela, que déjà difficilement, les présidents qui se sont succédés, et plus principalement le président
Patrice Talon, ces présidents sont en train d'œuvrer pour que nous puissions tutoyer le développement. Aujourd'hui, le Bénin semble prospère. Nous avions des infrastructures, il faut oser le dire. C'est vrai, tout n'est pas rose, mais le président Patrice Talon a fait ce qu'il a pu en 10 ans. Il a amorcé le développement. Aujourd'hui, nous sommes adulés de par le monde entier et donc, nous ne devrons pas permettre à ce que tout cela soit détruit parce que nous voudrions nous rebeller. On peut revendiquer, je le dis toujours. Oui. Oui. Mais pour que cela aussi ne soit pas détruit, ça dépendra du comportement de chacun de chacun. De chaque fils et de chaque fille de ce pays. À partir déjà des autorités. Même. Voilà. Je suis d'accord. Jusqu'aux citoyens lambda. Parce qu'un développement qui ne prend pas en compte les aspirations des citoyens ne va pas trop durer. Oui, d'accord. Et donc, pour que ce développement reste leitmotiv et perdu dans le temps, je vais commencer par les autorités qui sont là actuellement. Oui, forcément. C'est eux qui dirigent le pays. C'est eux qui dirigent le pays. Voilà. Et c'est à eux que la mère nature a confié le destin de notre pays. Voilà. D'autres ont dirigé avant eux. Ils ont fait le leur. D'autres viendront après eux et ils feront les leurs. Donc eux aussi, comme je l'ai dit précédemment, ne posent pas des actes pour empêcher la contradiction. Et que ceux de l'autre côté aussi ne posent pas des actes pour renier l'autorité de l'autorité. Voilà. Si chacun de nous connaît sa place, je pense que tout ira bien. C'est une exhortation. Oui. Et je fais mienne cette exhortation. Monsieur Glele Agoko ne me dira pas non plus le contraire. Pas du tout. Voilà, et on doit pouvoir s'inscrire tous dans cette dynamique afin de coproduire la paix, coproduire la sécurité pour chacun de nous. Les valeurs que vous prenez aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui prennent la main, les valeurs que vous prenez aujourd'hui, Opus Passus prône la neutralité, l'inclusion, la non-discrimination et surtout le respect des droits de l'homme. Voilà. C'est très important. Nous trouvons que si ces aspects-là sont respectés, ça pourra vraiment aider toute la population. Et vous avez donné l'exemple de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Nous avons vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et nous savons aujourd'hui, et nous le voyons, que lorsqu'un pays rentre en guerre, où il y a des conflits, ça ralentit vraiment le pays. Voilà. On repart en arrière. Voilà. Et nous avons le cas de l'Ukraine aujourd'hui. La guerre, elle impacte tous les pays du monde. Donc nous ne voulons pas aujourd'hui qu'on retrouve cette tension-là ici. Vous avez parlé du président Talon pendant 10 ans, mais il n'est pas le seul acteur de tout ce qui a été fait dans le pays. Non. Tout le monde a participé au développement du pays. Mais c'est lui le métronome. Mais c'est lui le métronome. Voilà. Donc nous avons connu d'autres présidents avant lui. Il faut savoir que personne n'est parfait. C'est pour cela que même si on est de l'autre côté, il faut savoir aussi revendiquer, savoir demander. Et nous sensibilisons aussi ceux qui sont là aujourd'hui à savoir qu'un beau jour, ils seront de l'autre côté aussi. Voilà. Donc il faut penser à cela. Donc c'est pour cela que nous œuvrons et nous travaillons réellement. Donc ces valeurs-là sont à prôner et sont à défendre. D'accord, nous allons revenir sur les valeurs, mais nous avions piqué une vidéo sur la toile, juste pour détendre. Mais au-delà de l'aspect humour de cette vidéo, il y a un message que nous transmet celui-là. C'est qu'on ira du côté de la régie avec Josué Kankoué, juste pour suivre un bout de cette vidéo. On revient en situation plateau. Vous courez derrière l'argent, mais vous oubliez la paix. L'argent sans paix, c'est maladie. Vous regardez ma tenue, mais moi je dors bien. Je ne dois rien à personne. Vous avez téléphone, moto, habit cher, mais votre cœur est en prison. Moi je suis fou dehors, vous êtes fou dedans. Voilà, vous avez vu, c'est court. Ça n'a l'air de rien du tout, c'est un fou certainement, de par son accent, il doit être un Ivoirien, et qui vous laisse des mots. Vous avez l'argent, vous ne pensez pas à la paix, vous êtes fou, vous avez voiture, mais vous n'êtes pas heureux. Qu'est-ce que ça vous dit lorsque vous regardez cette vidéo? Qu'est-ce que ça vous fait? En fait, ça me dit qu'au-delà de ce qu'on peut montrer dehors, on reste humain à l'intérieur. Et ça nous invite aussi à poser des actes qui ne sont pas contraires à ce que nous ressentons à l'intérieur. Parce que certains d'entre nous
pour des raisons X ou Y, font des choses qu'à l'intérieur même, ils ne se reconnaissent pas dans cet acte-là. On peut trébucher. On a dit tout à l'heure que personne n'est parfait. On peut trébucher, mais c'est perdurer dans l'erreur qui devient diabolique. Voilà. Et donc, ça interpelle nous tous. Et ça interpelle aussi nos enfants demain à travailler pour soi, pour sa nation, et non pour un intérêt éphémère. Parce que tout est éphémère. Tout est éphémère. Tout est éphémère. Le pouvoir, l'argent, tout ce qu'on a. Les habits, tout passe. Tout passe, la gloire, tout ça passe. Ben, c'est l'acte que nous aurions posé pour cette République qui reste. Lorsqu'on parle aujourd'hui de Monseigneur Isidore de Souza, et à travers lui tout le clergé, nous parlons du général Mathieu Kérékou, paix à son âme, nous parlons des grands hommes qui ont dirigé ce pays, feu Rosine Vieira Soglo, et tout le reste, c'est parce que c'est des gens qui ont posé des actes dans ce pays, et comment on appelle le renard de Djirégbé, Albert Evoy dirait paix à son âme, Amoussou Bruno, aujourd'hui patriarche, il est toujours là, il parle paix, Adrien Humbedi, et tout ce monde, c'est parce que c'est des gens qui ont posé des actes pour, à un moment donné, peut-être ils se sont égarés, mais ils ont ramené le Bénin dans le droit chemin. Et Monsieur Glede Agboko, on n'est plus très loin de la fin de cette émission. Lorsque vous regardez un peu cette vidéo en 2-3 mouvements, qu'est-ce que ça vous fait? En tant qu'être humain, ce message, cette vidéo, elle interpelle. Et elle résume aujourd'hui l'objectif de notre ONG, tout simplement. Vous savez, personne n'a envie d'être riche, n'a envie d'avoir l'argent sans la paix. Personne n'a envie d'avoir de belles voitures, ne pas pouvoir sortir ou ne pas pouvoir laisser son enfant sortir. Donc, ça résume tout simplement tout ce que nous disons depuis quelques minutes. Il faut viser l'intérêt de la nation et non l'intérêt personnel. Parce que l'intérêt personnel ne sert à rien. D'accord. Merci bien. Et quels sont les objectifs que vous visez à travers ce programme Voilà, parce que nous ne sommes plus très loin de la fin de cette émission. Oui. Avant de venir sur les objectifs, je prends la neutralité qui fait partie de nos valeurs. D'accord. Et par là, je m'adresse à mes grands frères, à mes frères et à mes petits frères qui passent sur des plateaux et qui se disent experts. Parce que nous constatons que nous avons des experts qui passent, mais au lieu d'être experts, ils deviennent des représentants d'un camp. Moi, je vais leur dire, si désormais on invite quelqu'un sur un plateau, je donne un exemple, il est expert en communication, si on l'invite, et qu'il sait qu'il est membre d'un parti politique, et qu'il veut venir défendre un parti, ou qu'il sait qu'il est partisan d'un truc, et veut venir défendre ce truc, il n'a qu'à dire en même temps, oui, je suis expert en consultant média, mais aujourd'hui, ou consultant en communication, mais aujourd'hui, je suis représentant de tel parti. Parce que si on se présente en tant qu'expert et qu'on commence par défendre un parti, l'expert doit être neutre. Il doit dire ce qui est. D'accord. C'est pour ça que nous, on prône la neutralité. On n'a pas de parti. Certes, on a des ressentis, c'est normal. Voilà, chacun. Mais on n'a pas de parti. Opus Passis n'a pas de parti. Le seul et unique parti que nous avons, c'est le Bénin. D'accord. Les objectifs que vous attendez, vous attendez ou que vous voulez atteindre, voilà, j'y arrive, voilà. Les objectifs que vous voulez atteindre en créant cet outil, c'est quoi? En 2-3 mouvements, hein, on est à la fin de cette émission. Ok. L'une des objectifs que nous voulons atteindre cette année, c'est de mettre, par exemple, de créer pour la première fois dans notre histoire des journées nationales de paix. De paix? Oui. Journée nationale de paix. Il y a les Nations Unies qui doivent vous accompagner. Allons-y. Au cours de ces journées, nous allons choisir des... Ça ne va pas être forcément à Cotonou, ça peut être à Parakou ou n'importe où. Mais même si un lieu est choisi physiquement, c'est tous les Béninois que nous allons inviter à observer cette journée-là. D'accord. Quelle que soit la confession religieuse de la personne, qu'il soit animiste ou chrétien, il peut faire tout ce qu'il veut ou jeûner. Et à la fin de la journée, on va tous se réunir, politiques, non politiques, têtes couronnées et autres, pour poser des actes d'unité et de paix. Et ça, c'est capital pour nous,
qu'on doit faire durant toutes les phases électorales en 2026. En 2026. Et peut-être avant 2026, puisqu'il faut Si on commence là, on commence dès le 8, on commence, et déjà avant les élections communales et législatives, il y a une journée nationale de la paix que nous allons lancer. Prévenir et gérer, transformer pacifiquement les conflits, créer aussi des espaces de dialogue, d'échange fraternel. C'est aussi ça, les objectifs que vous prônez, auxquels vous aspirez en créant cet outil-là. Bien sûr. C'est vrai que les objectifs sont pléthoriques, mais vous avez cité les plus essentiels. Et ça va commencer déjà ce samedi 8 novembre. Lors du lancement, nous allons présenter tous les objectifs et tous les événements et les ateliers qui seront organisés. C'est un programme sur un an déjà, qui sera réalisé à travers des tournées, des journées, des rencontres, des dialogues. C'est important, surtout les dialogues, pour pouvoir expliquer aux gens l'objectif de notre ONG, l'objectif pour la nation surtout, et ce que nous gagnons à pratiquer la paix, tout simplement. D'accord. Et oui, voilà. Là, nous allons nous invitons déjà tous les Béninois qui désireront passer ce moment d'ouverture avec nous. Et nous sommes ouverts à tout accompagnement technique, humain, ou sous toutes les formes. Parce que nous avons, moi, me voir devant quelqu'un pour lui donner des leçons de paix, ça passe pas si, par exemple, c'est vous qui passez devant quelqu'un pour donner leçons de paix. Donc, nous sommes ouverts à tous ceux-là qui ont l'expérience. D'accord. Et qui veulent bien mettre leurs compétences au service de la paix. De la paix, d'accord. Et c'est ce que nous faisons déjà nous autres à Speedline TV, en vous ouvrant nos plateaux pour que vous veniez parler de la paix. Et nous espérons que ces propos ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Et comme le dirait l'autre, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et que ceux qui ont un cœur pour comprendre, comprennent le message, combien large que nous avions exposé ici sur ce plateau, la paix et toujours la paix. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Nancy, président de l'ONG Opus Pacis, c'est déjà le samedi prochain. C'est le samedi prochain. Certainement que Speedline TV sera invité. Et vous avez certainement une dernière exhortation et ce sera aussi votre mot de fin. Merci beaucoup. Oui, c'est le samedi à Bénin Royal Hotel, à partir de 14h. Nous invitons toute personne soucieuse ou désireuse de la paix de se joindre à nous ce jour-là pour voir ce que nous voulons présenter comme outil de paix. Ça va être notre programme d'action. Voilà. Que nous on appelle. Et cela pourrait inspirer peut-être d'autres présidentiables. Voilà. Et par les actions que nous voulons poser, c'est aussi pour le président qui vient demain, quel que soit son bord politique, afin qu'il puisse venir voir un Bénin apaisé, un Bénin où on n'a quasiment pas de tension, parce qu'on ne manquera pas de tension d'une manière ou d'une autre. Je profite de votre chaîne pour inviter mes frères et sœurs qui sont sur l'étoile, qui, je ne sais pas ce qui les motive, mais qui utilisent des langages un peu déplacés envers des aînés ou envers des autorités, pour leur dire que ça ne leur apportera rien. Ça ne va nous apporter que de problèmes. Et que ce qu'ils font aujourd'hui, les réseaux sociaux ont de mémoire. On peut ramener ça dans 50 ans, dans 60 ans. C'est aujourd'hui qu'on a vu. On ne sait pas où on ira demain. Et quand les gens veulent faire votre promotion, ce n'est pas en votre présence, c'est derrière vous. Et aujourd'hui, on peut checker ce que vous avez fait dans le passé pour décider de ce qu'on peut vous confier. Si vous prenez quelque chose aujourd'hui pour raconter des racontas, demain, malgré votre compétence, on ne pourra pas vous utiliser parce qu'on saura que dans le passé, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Merci, Monsieur Nancy. C'est bon, vous avez fini la présentation. Merci beaucoup à vous, c'était un plaisir. Monsieur Glélé,
un mot de fin pour finir cet entretien? Bon, je pense que le président a tout dit, mais moi, en tant que chargé de communication et surtout professionnel du numérique, je voudrais vous féliciter pour tout ce qui est fait ici. Merci beaucoup. La chaîne, vraiment, c'est formidable ce que nous avons vu aujourd'hui. Voilà. Et j'invite tout le monde à faire un tour et à venir travailler avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Aucun outil ne sera de trop pour produire, gérer la paix dans un espace de vie. C'est ce que nous venons de faire sur cette émission Free Speech avec Opus Passis, qui est un outil de développement, c'est vrai, mais un outil de paix. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. À la mise en onde de cette émission, Josué Kankoué, Bernardin Bonungbo et Loïc Dulan, à la supervision Romaric Dossa et Naomi Nyanadjo. D'ici à là, portez-vous bien, au plaisir.